Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Péloche crade, personnage too much et quelques scènes gore à souhait, quand Quentin Tarantino se met à la grosse série B assumée, ça donne le choc boulevard de la mort. En voiture tout le monde, on est parti pour les petits secrets et détails du film. Moitié du diptyque Grindhouse avec le Planète Terreur de Robert Rodriguez, Boulevard de la mort est avant tout une œuvre de Cutie avec les références à son univers qui vont avec. Ainsi, en plus du rôle de patron de bar que le cinéaste s'est donné, vous aurez pu saisir que Mike dit à un moment à Julia qu'il a vu un de ses panneaux près d'un Kahuna Burger, la chaîne de fast-food fictive déjà visible dans Pulp Fiction, entre autres. Et dans cette scène de l'hôpital, le shérif et son fils sont les mêmes que ceux qui découvrent la mariée dans Kill Bill. Référence à Kill Bill toujours, on peut apercevoir un autocollant Pussy Wagon, juste là, une pancarte de Jungle Julia qui reprend le poster de Kill Bill, et on aura reconnu que la sonnerie de téléphone de Rosario Dawson est la chanson sifflée de Kill Bill volume 1. Et en parlant de musique, le jukebox du film, nommé Ami, est celui personnel de Quentin Tarantino, et il était déjà visible dans la scène d'ouverture de Tueur Né dont il avait fait le scénario. Les titres de musique qu'il contient ont également été écrits à la main par le réalisateur lui-même, et les plus observateurs auront aperçu la chanson Miser Lou de Dick Dale, qui était déjà dans la bande originale de Pulp Fiction. Une autre référence, plus obscure cette fois, avec le gobelet Akura Boys, visible ici, qui renvoie à un nom de gang dans l'un des films préférés de Quentin Tarantino, Légitime Défense, et qui est également cité dans Planète Terreur et le précédent film du réalisateur Jackie Brown. Plus amusant encore, dans cette scène de discussion entre filles, on peut saisir que le copain de Rosario Dawson l'a trompé avec la doublure cascade de Daryl Hannah. Or, au début du film, l'interprète de Monica, l'actrice Lana Frank, fut justement la doublure cascade de Daryl Hannah sur les deux Kill Bill. Et toujours dans les petites blagues sur l'équipe technique, on apprend que Lee, joué par Mary-Elizabeth Winstead, a eu une relation avec un électricien nommé The Rock, qui s'avère être un vrai technicien ayant également travaillé sur Kill Bill, comme on peut le lire dans le générique de film. En bon cinéphile, Tarantino y va aussi avec les clins d'œil au 7e art. La musique que l'on entend lorsque Julia texte un mystérieux inconnu sort tout droit de Blowout de Brian De Palma, et le débardeur de Kurt Russell dans Jack Burton dans les griffes du mandarin de John Carpenter est accroché ici sur le mur. Éléments centraux du film, les voitures sont aussi l'occasion de petits hommages, avec l'immatriculation JJZ 109 du premier bolide de Mike, qui reprend celle de Steve McQueen dans le cultissime Bullitt, quand l'immatriculation 938 DAN de sa seconde voiture est chippée à la Dodge Charger de Peter Fonda dans Larry le Dingue, Marie Lagarce. Et si on vous disait que Boulevard de la mort n'était pas le vrai titre du film ? Eh oui, au début, pendant moins d'une seconde, on peut apercevoir que le film s'appelle en réalité Quentin Tarantino's Thunderbolt, avant qu'un carton Death Proof n'apparaisse. De plus, le logo de la société Dimension Pictures, au début, n'est pas une variante de Dimension Film qui produit le film, mais bien un clin d'œil à une véritable boîte de prod des années 70 qui n'existe plus aujourd'hui. Enfin, on s'est aperçu que ce film est le seul de toute la filmographie de Tarantino à se dérouler chronologiquement, sans aucun flashback, que dans la version longue du film, on peut compter pas moins de 148 fois le mot fuck, ou encore que si vous aimez compter, vous vous rendrez compte que dans la dernière séquence, Kurt Russell se prend pas moins de 37 coups en pleine tronche en moins de 30 secondes. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ? Retrouvez ce film à regarder chez vous sur notre nouvelle application Allocinéum, disponible sur smartphone et tablette.